Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Tour. Aujourd'hui, on joue à Rift Force. Ouais, Rift Force, c'est un jeu de Carlo Bortolini. Ça se joue à deux et c'est un jeu d'affrontement, de pouvoir. Et de combos de cartes, on va essayer de prendre possession de zones sur notre plateau de jeu et de marquer le plus de points possible. Alors le plateau de jeu, c'est cette faille qui nous sépare, qui sépare le royaume. Nous allons jouer des élémentaires, donc classiques, vent, feu, glace, etc., qui ont tous des pouvoirs. Je vais mettre mes cartes ici, tu vas mettre tes cartes ici, C'est ça. et on va se tataner la figure entre éléments. Exactement, puisque l'idée c'est qu'on a 10 cartes différentes, chaque carte représente un élément. En fait, c'est une guilde avec un magicien et ce magicien va invoquer des pouvoirs liés à son élément. Chacune va avoir donc ses petits effets qui lui sont propres et on va essayer d'optimiser au mieux ces effets pour repousser notre ennemi juré. Bon, faut être honnête, le concept est un peu prétexte. C'est pas. À se mettre joyeusement dessus. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Donc au début, on a 7 cartes, c'est ça? Exactement. Donc on va tout de suite les piocher. On a 7 cartes en main. Au début de la partie, comme je vous disais, donc on a 10 guildes différentes et on les draft. Oui. On va en récupérer 4 chacun. Donc là, on l'a déjà mis en place. Donc chacun de nous, on a nos 4 guildes. Vous avez les 4 d'Erwan ici, les 4 miennes de ce côté-là. Notre deck de cartes qui va correspondre justement aux guildes qu'on a choisies et notre main de départ de cette carte. Tout à fait. Alors juste les cartes des mains. Il y a juste 2 informations à avoir, enfin il n'y en a que 2 d'ailleurs, c'est le numéro et l'élément qu'il y a dessus, parce qu'en fait on a besoin que de ça pour jouer, quoi. Exactement. Donc moi je vais commencer à jouer. On a une action à réaliser parmi 3 possibles. Je vais tout de suite vous montrer la première action qui va être de jouer des cartes de ma main. En gros, j'ai plusieurs possibilités. Je vais pouvoir soit jouer 3 élémentaires qui vont partager le même type, donc là en l'occurrence c'est 3 élémentaires de glace, ou alors qui ont la même valeur. Donc moi j'en joue 3 de glace et là j'ai 2 options. Soit je les place sur la même zone, n'importe laquelle des zones disponibles, soit je les place sur 3 zones qui sont adjacentes entre elles et c'est ce que je fais immédiatement. J'ai terminé mon tour, c'est à Erwan de jouer. Eh ben moi aussi je vais placer des éléments, mais alors moi je ne vais pas faire 3 éléments pareils, je vais faire des numéros. Voilà. Donc je vais faire l'inverse de toi, je vais mettre 3, 5 ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme action encore? Alors comme action encore, et je vais tout de suite la faire, c'est l'action de contrôle. L'action de contrôle, en fait, elle va me permettre 2 choses. Elle va me permettre de regarder sur quel site je suis majoritaire. Là, il y en a 2 parce que je suis, en fait, sur quel site, pardon, je suis tout seul. Là, il y a 2 sites de la faille où il n'y a que moi. Donc, ça va me rapporter immédiatement 2 points que je vais marquer sur cette petite jauge de Rift Force. Eh ouais, et puis évidemment, le but c'est d'aller à 12. Le but c'est d'aller à 12, c'est le premier qui est à 12 qui gagne la partie. Pardon. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai marqué mes points, je refais ma main en piochant jusqu'à avoir à nouveau 7 cartes. Donc j'en pioche 3, j'en ai 7 et c'est parti, c'est à toi de jouer. Eh bien écoute, on va faire la 3e action du jeu, qui est l'attaque. Bah ouais, qui est l'activation. L'activation des cartes. Donc moi j'ai qu'une sorte de carte activée, ce sont les 5. Donc soit on active les éléments, soit on active par numéro. Exactement. C'est là du coup, soit Erwan va nous jouer une carte de feu qui va lui permettre d'activer uniquement son élémentaire de feu, ou alors il va jouer une carte de valeur 5, ce qui lui permettra d'activer les 3 jusqu'à 3 élémentaires de valeur 5. C'est toujours jusqu'à 3. C'est ça. Ça c'est important. Et vous commencez à comprendre un petit peu la stratégie. Placer ces numéros, ces élémentaires, qui activer en premier ou… Voilà. Donc moi je vais activer les 5. Donc qu'est-ce qu'ils me disent les 5? Donc j'ai un 5 de feu. Placer 3 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Donc tu te prends 3 dégâts. Le premier ennemi de ce site, c'est mon élémentaire de glace, donc il se prend 3 de dégâts. Les numéros correspondent au point de vie aussi. Les numéros correspondent également au point de vie. Placer un dégât sur l'allié se trouvant directement derrière cet élémentaire de feu. Donc ça veut dire que ton élémentaire ici de cristal se prend un point de dégâts. Eh oui, parce que c'est du feu, donc voilà, il fait du dégât autour de lui. Donc ensuite, comme j'active les 5, j'active les 5 qui sont derrière, même si ce n'est pas le même élément. Exactement. Donc, cristal, placer 4 dégâts sur le premier ennemi de ce site. Par contre, Erwan, oublie pas un petit détail, c'est de jouer une carte de ta main. Parce Tout à que là, fait. Tu fais tous tes effets, mais tu n'as Gratos. pas joué. Mais gratos. Non, Elle est c'est pas belle, la vie. gratos, il faut jouer une carte qui correspond à ce que vous voulez jouer. Donc là, il faut que je défausse une carte numéro 5 pour activer les 5. Et puis le troisième larron, là, il fait plus de dégâts à personne puisque… Voilà, il fait à nouveau 4 points de dégâts, mais il n'y a plus personne. Du coup, tu as fini ton tour. Ouais. C'est à moi de jouer.
Eh ben, moi, je vais suivre mon idée première. Je vais refaire l'action de contrôle qui me permet de marquer 2 points parce que tu m'as laissé tout seul ici. Donc ça, c'est formidable. Je pourrais également essayer de contrôler le terrain, mais là, je suis pas mal. Je marque mes points, je refais ma main à cette carte. J'ai déjà cette carte en main. Fin de mon tour. C'est à toi, Erwan. Eh ben, tu sais quoi, moi aussi, je vais contrôler parce que je ne l'ai pas fait depuis le début. Ouais. Donc là, il y a un espace vide en face de mes cartes, donc je gagne 1 point. Bon, Il c'est pas était si temps. mal. Il était temps. Ouais. Et par contre, l'important pour moi, c'est de refaire ma main. Exactement. Et c'est à nouveau à moi de jouer. Soit je vais placer des éléments, soit je vais activer leurs effets, soit à nouveau banquer des points. Et vous voyez donc un petit peu l'idée, c'est d'essayer en même temps de contrôler les zones, de ne pas laisser l'adversaire trop se développer et d'utiliser voilà, les pouvoirs de mes 4 guildes différentes. Et tout ça, ça ne doit pas durer plus de 20-30 minutes. Hein. Ouais, c'est à peu près ce qu'on a vu sur nos parties. C'est en voilà, une vingtaine de minutes, c'est plié avec beaucoup de punch, pas mal de bastons dans l'air. Écoute, je trouve ça très agréable, c'est fluide, c'est assez simple. Soit on choisit des numéros, soit on choisit des éléments, mais ça n'empêche pas quand même qu'il y ait une stratégie assez délicate pour ne pas faire monter les points de l'adversaire. Il faut toujours être un peu sur tous les tableaux. Hein. Ouais, c'est ça. On ne peut pas vraiment laisser l'adversaire s'installer. On doit toujours essayer, quand on voit qu'il prend un peu le large, d'essayer d'aller le contrer, d'occuper le terrain. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que les tours vont très vite. Franchement, un tour en 30 secondes, c'est plié, c'est joué. Je trouve que le jeu est bien lisible. Il y a un petit côté Shoten-Toten avec voilà, ces zones à occuper. Alors, c'est pas d'être majoritaire sur les zones qui me fera gagner, mais c'est de réussir à en occuper le plus possible. Voilà, moi, tout ça, plus les pouvoirs qui vont changer d'une partie sur l'autre parce qu'on va pas avoir les mêmes guildes, on va pas donc utiliser les mêmes effets. On en a utilisé que 8 sur les 10 qui sont dans la boîte. Petit côté draft, voilà. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, qui fait que c'est un bon jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Ouais, puis moi, tu vois, alors c'est simple, hein, c'est un peu bête comme la lune, mais j'aime beaucoup cette histoire de rift qui sépare les deux camps. Là. Ouais. Je trouve que graphiquement, c'est un truc très, très intéressant. Non, c'est là, on y est bien. Nous, on a envie de savoir aussi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Est-ce que vous avez envie de le découvrir? Est-ce que vous avez envie d'y jouer? Qu'est-ce qui vous a titillé? Qu'est-ce qui vous a moins chauffé? Voilà, dites-nous tout ça. Nous, ça nous intéresse beaucoup. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à So Many Bits et puis regardez nos autres vidéos.